Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera dans une belle forme. Je voulais commencer par rappeler que j'ai créé ma propre agence immobilière en 2016, que j'exerce dans le sud francilien, plutôt dans des communes rurales, et que je tourne ces vidéos parce que je me tiens sans cesse informée de l'actualité du marché immobilier et de l'économie immobilière. Je souhaite donc vous partager mes connaissances, mais aussi vous parler de la réalité de ce que je vis au quotidien sur le terrain, et que ça, c'est une dimension hyper importante. Ce que je vous dis, je le vis et j'en ai la preuve sous les yeux. J'espère que ça compte un peu pour vous quand même. Je tiens ensuite à adresser un rapide message aux vendeurs. Quand il existe une forte tension sur le marché immobilier, comme c'est le cas en ce moment, vous avez plus que jamais besoin de vous faire accompagner, vous faire conseiller, soutenir dans votre projet de vente. Je vous invite par commencer à regarder nos vidéos de conseils et à télécharger notre e-book qui vous donne un tas de précieuses recommandations si vous souhaitez essayer de vendre votre bien par vous-même. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas ce que je préconise dans une situation de marché tendue, mais vous avez toute légitimité pour faire votre expérience. Et nous, on reste à votre disposition pour vous aider, vous faire gagner du temps et alléger votre charge mentale au besoin. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Voilà qui est dit, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors, quand je parlais au mois de novembre dernier d'un retournement du marché, que le pouvoir repassait entre les mains des acheteurs, mais qu'on était loin d'un krach immobilier, il faut savoir que j'ai quand même vu des vidéos aberrantes sur YouTube et même des commentaires sur mes propres vidéos qui évoquaient une division des prix par deux. Eh bien, près de 4 mois plus tard, ce que je disais se vérifie et je peux vous confirmer mes propos antérieurs. Donc de notre côté, nous, les mandats continuent de rentrer doucement, nos annonces génèrent toujours pas mal de visites, on continue également d'avoir des offres et de valider des dossiers, et donc de passer chez le notaire. Alors en effet, il y a une grosse baisse d'activité, on ne va pas s'en cacher. On va dire que c'est de l'ordre à peu près de 30 à 40%, je dirais. Je n'ai pas encore mis mes statistiques à jour, mais c'est ce que je perçois sur le terrain. Par contre, ce n'est pas l'arrêt total de l'activité immobilière. Et au niveau de la baisse des prix, ça reste raisonnable pour le moment. On est en dessous des 10%. Autrement, la bonne nouvelle du moment, c'est que ça y est, la Banque de France a décidé de réviser le taux d'usure mensuellement et non plus trimestriellement. Ça bloquait beaucoup de dossiers car on avait toujours un train de retard par rapport à la hausse des taux bancaires, ce qui ne collait pas à la réalité. Donc la mesure actuelle est temporaire, elle est appliquée depuis le 1er janvier de cette année et pour le moment jusqu'en juillet 2023. Donc cette révision mensuelle du taux d'usure, et là je vous renvoie à ma première vidéo pour bien comprendre le mécanisme de fonctionnement du taux d'usure. Donc cette révision mensuelle permet de fluidifier le marché pour que l'activité revienne progressivement à la normale avec un déblocage de pas mal de dossiers. Le taux d'usure était à 3,57% au 1er janvier. Sans la nouvelle règle, on gardait ce taux jusqu'à fin mars et là en fait on est passé à 3,79% dès le 1er février. Il y aura un nouveau taux applicable au 1er mars. Donc cela règle le problème des taux, mais pas celui de la diminution du volume des acquéreurs et de leur perte de pouvoir d'achat suite à l'augmentation des taux bancaires. Donc le deuxième levier de fluidification du marché sera forcément la baisse des prix des biens immobiliers. La FNAIM, dans une récente interview de son président sur la chaîne de Boursorama, la FNAIM évoque, mais du bout des lèvres, une baisse de 5% des prix. Comme je vous le dis, sans grande conviction. J'ai lu et vu certains économistes parler d'une baisse de 10 à 15%, et là de manière beaucoup plus assertive. Mais dans tous les cas, que ce soit 5, 10 ou 15%, on est très loin du krach immobilier que certains annonçaient. Je vous rappelle que dans ma précédente vidéo, j'insistais sur le fait que la baisse du volume des acquéreurs était compensée par la baisse du volume des biens à la vente. Moins d'acheteurs, mais également moins de biens à vendre. Et donc ça sert d'amortisseur à une chute des prix. Et c'est toujours le cas actuellement. Donc ça va être compliqué pour les particuliers de vendre un bien qu'ils ont acheté à un taux historiquement bas pour en acheter un autre derrière à un taux à 3 voire 3,5%. Concernant les taux, la hausse n'est pas terminée, mais le plus spectaculaire est derrière nous. Actuellement, on s'approche des 3,5% pour des prêts sur 25 ans. Les très bons profils obtiennent encore des taux en dessous de 3,10% et les top profils, donc là on s'entend, ce sont les gros revenus,
eux sont encore en dessous des 3%. Il est vrai qu'on est passé de 1% à 3% en un an à peine, donc ça a été une hausse fulgurante et ça a créé un vrai choc psychologique. Mais je le rappelle encore, ce n'est qu'un retour à la normale d'une situation qui, elle, était complètement anormale. Donc des taux à 3%, 3,5%, ça reste des taux raisonnables. Donc attention aux freins psychologiques. Pour terminer, sachez que les acteurs du marché immobilier sont plutôt optimistes, en tout cas beaucoup plus qu'ils ne l'étaient fin 2022. Et ça rejoint encore mon discours des mois précédents. On s'orienterait vers un printemps plutôt dynamique et les projections sur 2023 en termes de volume des ventes reflètent cet optimisme puisque la FNAIM prévoit entre 950 000 et 1 million de transactions. Encore une fois, là, le krach immobilier est bien loin. Et pour mes mots, 2022 a été la deuxième meilleure année de toute l'histoire du marché immobilier avec 1 100 000 transactions. La première meilleure année étant 2021. Voilà, les années exceptionnelles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté ce que vous êtes venus chercher. De mon côté, j'ai vraiment été ravie de la tourner. N'hésitez pas à la liker et à me déposer un gentil commentaire. N'oubliez pas que la boussole prône la bienveillance. On se retrouve bientôt pour notre 4e news de l'immobilier. D'ici là, portez-vous bien et profitez de la vie.